Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis à Montréal. Je suis allé découvrir d'autres horizons et j'ai bien voulu partager avec vous le témoignage d'une autre compatriote, mais cette fois-ci qui nous vient de la France. Elle va nous partager son expérience en tant qu'immigrante, mais surtout elle va nous donner un aperçu de ce qu'elle ressent en tant que quelqu'un qui a évolué en France, qui s'est bâti une vie en France, qui a travaillé en France. Elle va nous dire comment s'est passée son immigration et quelles sont les comparaisons entre la France et le Canada. Sans plus tarder, nous accueillons sur cette chaîne Mademoiselle Linda. Alors Linda, comment vas-tu? Bien, merci m'avoir choisi pour partager mon expérience d'immigration. Super, super. Alors, je pense que tu connais bien la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Oui. Ok, et tu sais que sur cette chaîne, en général, si on ne parle pas de business, on parle d'immigration. Ouais. Et donc, dans le cadre de cette interview, on va parler de ton immigration ici. Et avant le Canada, tu vivais... déjà, tu t'es pas présenté. C'est quoi ton nom? Linda. Linda. Mon prénom, Ah, okay. Mon prénom c'est Linda. Ça fait un an et demi. Un an et demi, tu es ici. Je suis installée à Montréal. Ok. Et déjà pour savoir, pourquoi avoir quitté la France pour venir au Canada? Et pourtant, la France est un pays, je dirais, assez développé. Ouais. Un pays qui a de nombreuses infrastructures. Donc, mais pourquoi quitter la France pour venir au Canada? C'était pas vraiment en termes de... Je cherchais pas forcément un autre pays qui avait... c'est pas question d'infrastructure ou quoi que ce soit. C'était surtout, je voulais un peu de changement. Changer mon environnement, avoir plus d'opportunités de travailler en anglais aussi. Et aussi l'opportunité de travail que le Canada offrait, que la France offre, mais pas autant. Okay. Voilà, il y a plus de flexibilité et plus d'ouverture à changer de boulot comme on veut. On peut changer de domaine, ils n'ont pas de limite d'âge. Okay. En France, c'est un peu, tu es dans ton domaine, il faut que tu travailles dans le domaine. Enfin, ton domaine de travail doit être lié à ce que tu as étudié. Okay. Et aussi, on a un box dans lequel c'est souvent difficile, ça peut être flexible, mais c'est souvent difficile de sortir dans ce box où on te met en France. Okay. Donc, et aussi, je pense qu'en France, côté travail, c'est aussi un peu saturé en termes d'évolution dans le poste de travail, ce qui n'est pas encore le cas au Canada. Donc, okay. Je pense que la plupart des gens viennent ici aussi pour avoir cette flexibilité-là, avoir le choix de faire ce qu'ils veulent. Okay. Et ils recherchent l'évolution aussi dans leur travail. Alors, super. Donc, déjà, tu as fait des recherches, bien sûr, avant d'immigrer. Mais comment s'est passée ton immigration? En tant que Française, tu es Française maintenant? Maintenant, je suis Française, mais quand j'ai fait ma demande d'immigration, je n'étais pas encore Française. J'avais un permis de travail, donc j'ai fait mes études en France. J'ai été diplômée, ensuite j'ai trouvé le travail, j'ai eu un permis de travail. Et c'est à la suite de cela que, quelques mois après avoir eu mon permis de travail, que j'ai choisi justement de faire une demande d'immigration. C'était en fin 2013. Alors, la partie qui intéresse les auditeurs, ceux qui vivent en France, comment tu fais pour avoir un permis de travail? Je veux dire, tu contactes un employeur au Canada, tu as une offre d'emploi. Pour le Canada ou pour la France? Pour le Canada. Pour le Canada, moi pour venir au Canada, effectivement, j'ai trouvé le travail étant en France. Je suis allée au Forum québécois parce que je crois tous les deux fois par an, je crois juin et novembre, bien sûr avant le Covid, les entreprises québécoises venaient en France recruter des Français, principalement des Français et principalement des développeurs. C'était surtout pour rechercher des développeurs. Donc moi je suis allée, ce qui se passe c'est qu'ils vous envoient, il y a un lien Forum québécois pour recrutement. Vous vous inscrivez, vous envoyez votre CV. Vous postez votre CV sur le site, vous postulez dans des cabinets. Tout à fait. Et puis voilà, moi personnellement, j'avais pas trouvé de cabinet ou de société en général qui faisait dans mon domaine. Ils venaient tous chercher, c'était que des postes développeurs, mais j'ai juste posté mon CV en tant que candidature spontanée et ensuite on vous envoie des invitations.
on vous invite à venir rencontrer les différents conseillers. Tout à fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée au forum. En plus, c'était je crois que c'est la 4e fois que je vais à ce forum-là. Wow. Donc ça s'est pas fait d'un coup en fait, c'est plusieurs reprises. C'est ça. En fait, les autres années, j'allais au forum, je trouvais pas des sociétés qui cherchaient des gens dans mon domaine. Ok. Moi, je travaille dans ce qu'on appelle en France maîtrise d'ouvrage. C'est des business analysts en gros. Et donc c'est ça, c'est juste que les cabinets, en général, la plupart des entreprises qui viennent, c'est des cabinets de conseil. Sinon, il y a des banques. Il y a une seule banque, j'ai vu que des jardins par exemple, mais qui viennent chercher des développeurs. Et sinon, en gros, c'est ça. Donc moi, je suis allée la 4e fois. J'ai trouvé 2 entreprises qui étaient intéressées. Et puis ils m'ont rappelé, ils sont repartis. En fait, ils prennent les CV, ils repartent, ils te rappellent pour un entretien s'ils sont C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Comme on dit au Québec, elle est bien chanceuse. Donc, tu as été retenue, tu as eu ton offre d'emploi. C'est ça. Et ensuite suite à mon offre d'emploi, ils m'ont demandé quand je voulais commencer. L'avantage, c'est que moi, j'avais déjà ma résidence à ce moment-là. Avant de faire à la 4e fois, j'avais déjà ma résidence. C'est plus facile. C'est vrai que les Français réussissent quand tu es dans le domaine développeur et tout ça, tu trouves très vite. On te recrute, on te fait un permis de travail. Mais vu que moi, je n'étais pas dans ce domaine et la plupart des entreprises ont un budget pour faire le permis de travail pour des développeurs. C'était pas mon cas. Quand je suis arrivée et j'ai donné mon CV, ils étaient intéressés. Ils m'ont dit oui, on a besoin de ce qu'ils appellent ici analyse d'affaires dans ces maîtrises d'ouvrage. On en a besoin au Canada, mais notre budget, c'est pas pour recruter les analystes d'affaires, pour faire des permis de travail pour les analystes d'affaires, mais plutôt pour les développeurs. Et là, j'aurais dit, ah non, moi, j'ai pas besoin de permis de travail. Je suis déjà résident permanent, c'est juste que je suis pas arrivée chez vous. Ils m'ont dit, ah oui, d'accord, mais si votre CV, on va vous appeler. Et c'est comme ça. Ils sont partis, au bout de 2 mois, ils m'ont appelé. J'ai passé 2 entretiens et puis j'ai commencé 8 mois plus tard. Parce que j'avais déjà un boulot en France et je voulais finir ce que j'avais à faire. 8 mois plus tard, j'ai débarqué. Mais alors, on retient qu'avant d'avoir ton permis de travail pour venir ici, tu étais déjà résident permanent. Et alors, pour être résident permanent, tu as fait des dossiers pour la province de Québec. C'est ça, j'ai fait les dossiers papier. À l'époque, c'était des dossiers papier. Et là, tu as postulé en quelle année pour devenir résident permanent? J'ai envoyé mon CV en décembre 2013. 2013. Est-ce que tu étais déjà français là? Non, j'avais juste un permis de travail. En étant en France, sans être français, tu as postulé pour la résidence permanente en 2013. C'est ça. Et tu l'as eu en quelle année? En janvier 2019. Oh my God! Wow! Ouais. J'ai eu 6 ans. Mon certificat en janvier 2019. C'est là qu'il est sorti. J'ai eu beaucoup. Je pense qu'à un moment, mon dossier était perdu ou était envoyé dans le mauvais bureau. Je pense que quand ils ont pris mon dossier, ils n'ont pas vu mon permis de résident en France. Parce que normalement, on assigne ton dossier par rapport au lieu où tu vis. Je pense qu'ils n'ont pas vu, n'ont pas prêté attention à mon permis, à la photocopie de mon permis de résident. Ils ont juste vu mon passeport parce qu'on envoie et la carte de résident et le passeport. Ils ont juste vu un passeport camerounais. Et ils ont envoyé au bureau, je crois que c'était Dakar, je ne sais plus quel bureau c'était qui se chargeait. Donc voilà. Et au bout de 2 ans, parce que quand on déposait de la France, c'était 2 ans. Comme moi, je n'avais pas de retour au bout de 2 ans, parce que ma cousine et moi, on avait déposé en même temps. Elle avait déjà eu son retour, elle avait eu son certificat, mais moi, j'avais rien. Quand j'ai recontacté, ils m'ont dit oui, votre dossier est au bureau Afrique, bureau à Dakar. J'ai dit mais pourquoi? Puisque quand j'ai déposé en 2013 avec mon permis de travail, j'ai eu ma nationalité française en 2015. Ouais, c'est ça, début 2015. Et j'ai mis à jour le dossier. Donc, parce qu'il faut, quand il y a des changements, il faut mettre à jour le dossier. Donc, j'ai renvoyé le dossier. Encore, c'était par papier, donc il fallait poster. Avec accusé de réception, j'ai envoyé tout. J'aurais dit, mais au bout de 2 ans, j'ai rien. J'aurais dit, mais non seulement vous avez déposé mon dossier avec ma carte de résident, mon permis de travail en français, mais en plus, je vous ai envoyé la photocopie de mon passeport français. Ils m'ont dit, désolé, on n'a pas reçu la photocopie de votre passeport. Votre dossier, il est dans le bureau de Dakar. Effectivement, on aurait dû le mettre dans le bureau de Paris. Et j'ai dit, bah, c'est quoi la solution? Ils me disent, bah, il faut reposter la photocopie du passeport. J'ai renvoyé.
Au bout de 6 mois, toujours, j'ai rappelé, j'ai dit, est-ce que vous avez reçu, est-ce que vous avez sorti mon dossier du bureau de Dakar pour mettre sur Paris? Ils me disent, non, on n'a rien reçu et on n'a pas de traces comme quoi vous avez appelé pour dire que qu'il y avait ce problème-là. Et quand, entre-temps, je crois en 2015, je suis venue au Canada, je suis allée chez ma tante et j'ai rencontré une dame qui justement travaillait au centre d'appel pour les dossiers d'immigration. Okay. Et je lui avais donné mon numéro et elle allait vérifier. C'est elle qui m'a confirmé, effectivement, c'est toujours au bureau de Dakar, c'est toujours pas sorti. Et qu'il n'y avait pas de traces comme quoi j'avais envoyé, elle a fait une mise à jour. Oui, tout à fait. Et quand j'ai rappelé encore, parce que j'appelais tellement de fois que je pense, à un moment, quand vous appelez, ils tracent en fait. Ils voient dans les dossiers qu'on a appelé plusieurs fois. Et une dame, elle me disait, bon, je vais faire la demande qu'on récupère au dossier dans le bureau de Dakar pour le mettre dans le bureau de Paris. Okay. Mais ça va prendre du temps. C'est le temps qu'on récupère, qu'on aille fouiller, on récupère, en plus on va reposer. Ça va prendre énormément de temps. J'ai dit ok, j'ai encore envoyé mon passeport et tout. Et donc voilà, je crois que c'est en 2016 qu'ils m'ont dit qu'au final, ou 2017 qu'ils l'ont sorti. Je crois que c'est en 2017 que c'était maintenant au bureau de Paris. Que ça commençait à être traité, du coup ça fait les 2 ans jusqu'à 2019. Ce qui me chagrine dans ton histoire, c'est que jusqu'à présent, je pensais que j'avais traîné dans ma procédure d'immigration, 4 ans, mais 6 ans, c'est énorme, quoi. À un moment, j'ai même regretté en fait d'avoir dit de retirer du bureau, parce que le fait d'avoir demandé qu'on le retire du bureau de Dakar, j'ai encore rallongé. Si j'avais laissé, ça serait sorti bien avant. Donc à un moment, j'ai regretté. Et même, quand mon CSQ est sorti, parce que dans le CSQ, on met le bureau, c'était écrit bureau de Dakar. C'était même pas Paris. C'était resté, ils n'avaient pas changé, c'était resté Dakar. Wow. Donc ils n'avaient pas mis à jour, c'était vraiment le bordel à l'époque. Alors Linda, merci pour ces témoignages. Mais au vu de ce qui s'est passé, avec cette dextérité que tu as eue pour finalement finaliser ton projet d'immigration et te retrouver au Canada. Alors, s'il fallait comparer, est-ce que tu te sens bien ici? C'est vrai que ça fait 1 an et demi que je suis là. Je suis arrivée en période de pandémie. Ça va. Honnêtement, avant d'arriver, j'appréhendais beaucoup parce que j'ai quitté un travail stable. Une vie que j'avais construite avec des amis et tout à Paris. C'est ça, tout laisser comme ça du jour au lendemain. Pour te retrouver ici, ça... Vu comment mon dossier traînait, moi j'avais laissé tomber, j'ai dit je m'en fous. Du coup, j'étais déjà à l'aise, ça sort pas, je me prends plus la tête. Et quand c'est vraiment sorti en janvier 2019, j'ai commencé à prendre peur. Et je me souviens, j'appelais ma mère, maman, tu penses que je dois toujours partir? Peut-être qu'il ne faut pas que je parte. Parce que mine de rien, j'ai un certain confort. C'est vrai que je cherche mieux, mais je suis bien. Et j'ai peur de... Et ce n'était pas déjà facile pour moi à l'époque de trouver du travail à Paris. Ça m'avait pris 1 an et demi. Et je me suis dit, je me sens bien là, j'ai un certain confort, je peux me contenter de ça et continuer à vivre tel quel. Ou bien prendre le risque d'aller chercher mieux ou même pas réussir à trouver mieux. Donc la mère, elle me disait, non, je trouve que tu as besoin de changer d'environnement, tu te sens plus bien à Paris. Paris est bien, mais tu as besoin de changement, tu as besoin de voir autre chose. Moi, je t'encourage à y aller. Et de toute façon, puis si ça ne marche pas au Canada, tu as toujours la France pour rentrer. Tu peux rentrer. Mais alors, c'est un dilemme auquel fait face beaucoup d'immigrants qui peut-être sont dans ton cas, mais aussi qui sont peut-être dans d'autres pays comme l'Afrique et qui en général nagent dans des boulots, je dirais, assez notables, des boulots qui permettent justement de vaquer à tous leurs besoins. Mais c'est un dilemme auquel ils font face et ils doivent prendre une décision radicale, une décision de partir. Donc c'est la preuve que si déjà toi qui vis en France avec tous les bienfaits que la France peut apporter à un immigrant, etc., tu es resté face à un tel dilemme. Donc imagine à quel point, venant de quelqu'un qui vit en Afrique, ça peut être difficile. Hein? Tout à fait, surtout si en Afrique, il y en avait déjà un certain confort. Il faut comprendre que moi, j'avais un avantage aussi par rapport à quelqu'un qui vient d'Afrique. Je savais que je n'allais pas retourner dans les études. Grâce à l'accord qu'il y a entre la France et le Canada avec nos diplômes. Nos diplômes sont reconnus. Je savais que j'allais venir. Si je retourne aux études, c'était pour faire autre chose. Je savais que j'allais venir et le domaine que je faisais déjà en France, c'est le même domaine que je fais ici, il était recherché. Et je savais que je pouvais me faire recruter juste après, tout de suite après,
suite à mon expérience, déjà je prends 9 ans, et mon diplôme français. Donc j'avais cet avantage-là par rapport à quelqu'un qui vient d'Afrique, les diplômes africains ne sont pas toujours reconnus au même niveau qu'au Canada. Tout à fait. Et qui a le risque, je pense que la plupart du temps c'est le cas, qui reprend des études au moins 1 an, ou il y a des chanceux qui n'ont pas besoin de reprendre des études, ça dépend vraiment des domaines. Tout à fait. Donc moi j'avais cet avantage-là, c'était un plus aussi qui m'encourageait quand même à venir. Et voilà, donc il faut faire attention à ça aussi. Ouais, parce qu'au moins, toi, tu as un plan B, mais celui qui vient d'Afrique n'a pas de plan B. C'est ça, donc... Si c'est cassé la tête, c'est cassé la tête en fait. C'est ça. Toi, tu peux décider de rentrer en France du jour au lendemain. C'est ça. En fait, ce que je dis aux gens d'Afrique quand ils viennent, surtout s'ils avaient un boulot stable, s'ils veulent vraiment venir, peut-être parce qu'ils veulent explorer, voir autre chose, avoir plus d'opportunités, il faut s'apprêter à retourner à l'école s'il faut. Il faut se préparer en fait à retourner aux études s'il faut. 2 ans d'études, pouvoir travailler ici. Tout à fait. Si vous n'êtes pas prêt à prendre ce risque, enfin c'est pas un risque, mais si vous n'êtes pas prêt mentalement à retourner aux études, si vous vous sentez obligé de retourner aux études pour avoir un bon boulot au Canada, ben, ne venez pas et contentez-vous de votre boulot stable en Afrique. Quelqu'un qui n'a rien en Afrique, qui n'a pas de boulot stable, lui, il n'y aura pas pire. Bien sûr. Il va venir, retourner aux études ou pas, et puis travailler. Donc en fait, c'est ça. Et je sais que c'est souvent difficile quand on a travaillé pendant des années de se voir retourner aux études si c'est pas qu'on cherche quelque chose en plus. Tout à fait. C'est souvent difficile. Donc c'est ce que je dis, c'est ce que moi je conseille aux gens. Les Français, eux, ils ont généralement le diplôme reconnu, ils n'ont pas de problème. Enfin, tout à fait. Alors, Linda, donc comme ça, tantôt au début, tu commençais avec des comparaisons en se disant dans tes recherches, tu trouvais que il y a plus d'opportunités au Canada. Alors, des opportunités dont tu as parlé, qu'as-tu fait depuis que tu es arrivé en dehors de travailler? Est-ce que la vie est abordable? Est-ce que tu penses qu'il y a des possibilités de business? Est-ce que tu penses que le Canada est encore plus ouvert que la France en termes d'opportunités? En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que oui, il y a des opportunités au Canada et ils vous encouragent à entreprendre. La France n'encourage pas autant. Enfin, dans le sens où c'est comme j'ai remarqué, moi j'ai jamais entrepris en France, mais quand des gens que j'ai vus qui ont créé leur compagnie ou bien qui sont indépendants dans quelque chose, ce n'est pas facile. Ça se fait, ils le font, mais c'est pas facile, on n'encourage pas autant. Je sais que le gouvernement français aujourd'hui, le gouvernement Macron essaye de pousser ça, en fait, essaye de pousser les gens à entreprendre, essaye de travailler dessus pour les motiver. Mais il y a plein de choses qui font que ça démotive des gens et les gens préfèrent se contenter de ce qu'ils ont. Mais la différence, je crois que c'est l'Amérique en général, c'est pas que le Canada. Tout à fait. Où justement l'entrepreneuriat, c'est ça qu'on met en avant. On vous donne cette possibilité-là. Je crois qu'il y a des avantages pour cela. Et c'est quand on arrive, moi l'idée d'entrepreneuriat, je ne l'avais pas avant. En France, c'était, j'ai mon boulot fixe. Je suis dans mon box et je ne veux pas sortir de là, je me contente de ça, je vis bien. Full stop. Zone de confort. Ma zone de confort. Et c'est très très difficile de sortir de cette zone de confort. Ça fait très très peur. Parce que tu te dis, tu vas aller quelque part, tu connais rien. Si tu perds ça, tu risques, même si tu sais que tu vas retourner, tu risques de ne pas retrouver cette zone de confort que tu as lâchée avant. Mais pourtant, tu as pris le risque. J'ai pris le risque parce que j'ai parlé à une amie. C'est la fille de mon parent qui me disait, effectivement, je lui expliquais que j'avais peur. En fait, elle me disait, oui, tu as peur de sortir de ta zone de confort, mais dans la vie, il faut prendre des risques. Sors de ta zone. Je comprends que tu aies peur parce que tu as beaucoup galéré pour arriver où tu étais déjà. Et recommencer à zéro, si je peux dire comme ça, c'est dur, mais parfois c'est nécessaire. Et je vous promets, moi, je ne regrette pas. Non, mais je ne regrette pas. C'est la première fois que je prenais un vrai risque. Wow. Pour vous dire à quel... En fait, trouver le travail, c'était tellement difficile pour moi en France que penser que je dois aller dans un pays, un nouveau pays. Et tout recommencer. Et tout recommencer, surtout pour le boulot. Faire mes preuves et tout ça. C'était... C'est pour ça que j'avais commencé... Parce que quand j'ai eu ma... Moi, je suis arrivée en 2020. Et pourtant, j'ai eu mon certificat en janvier 2019. Je suis arrivée 1 an plus tard. Ouais. Pourquoi je m'étais donné... jusqu'en... Ouais, je m'étais donné jusqu'en
en mi-juin, en mi-2020 pour arriver. Okay. Mais j'avais déjà commencé à chercher du boulot juste au cas où je pourrais trouver avant. En fait, tu as anticipé. J'ai anticipé, c'est parce que j'ai trouvé que je suis venue. Okay. Plutôt que prévu. Okay. Super. Mais honnêtement, je vous dis, je ne regrette pas. Je regrette pas, ma mentalité a changé. J'ose maintenant penser à entreprendre. J'ose. Pourquoi? Parce que je vois des gens autour de moi le faire. Je te vois le faire. C'est sûr que je ne veux pas parler de tes activités ici, mais c'est vrai, elle a commencé à entreprendre et elle fait de bonnes choses au Canada. Donc, il faut oser. Ce qui me motive, c'est les gens autour de moi qui le font aussi, qui me disent vas-y. En fait, c'est ça, c'est la façon de vivre ici au Canada, en fait. Il y a plein de choses qui se font et ça vous pousse à le faire aussi. Même que ce soit dans des investissements ou alors qu'en France, tu vois très peu de gens faire ça et tu n'oses pas. Ça t'encourage pas, tu te dis ah oui, s'il n'y a pas autant de personnes, ça veut dire qu'il y a quand même un risque. Je vais rester dans ma zone de confort. Mais ici, tu vois des gens pour qui ça marche, pour qui ça marche pas. Mais quand même, ça te dit, bon, je vais essayer un peu, je vais tester. Et ça prend du temps. Moi, par exemple, je sais que ça me prend du temps parce que c'est un genre de risque. J'ai peur du risque. Donc, j'essaie d'avancer petit à petit. Je ne me force pas, je ne me pousse pas à aller plus vite que ce que je peux. En tout cas, Linda, merci beaucoup d'être venue sur cette chaîne. On n'avait pas grand-chose à dire. On voulait juste que tu témoigne en fait de ton parcours au Canada. Et comme vous l'avez écouté tantôt, son témoignage est édifiant, comme quoi la limite c'est vous. La limite c'est vous. Et elle ne s'est jamais limitée en fait. Elle est partie de son pays, le Cameroun, pour la France. Et avant en France, elle avait déjà une vie assez notable, assez satisfaite. Et néanmoins, elle a quand même quitté cette zone de confort dans laquelle elle se sentait bien pour aller à l'aventure au Canada. Et aujourd'hui, elle témoigne. Cette aventure était un risque, ça lui a pris 6 ans, mais avec sa dextérité, sa positivité, elle y est parvenue. Et aujourd'hui, voilà, je pense qu'elle est heureuse d'être là. Ouais, pour l'instant, ça va. Et j'ai pas à me plaindre. J'avance petit à petit. Je viens d'arriver et vraiment, j'avance petit à petit à mon rythme. C'est ce qu'il faut. Il faut beaucoup de patience aussi. Tout à fait. Il faut beaucoup passer. Il faut persévérer aussi. Ne pas baisser les bras. Et ce n'est facile pour personne. Il y aura pour d'autres qui sera très facile. Un claquement de doigts, ils ont tout ce qu'ils veulent, ça marche. D'autres qui ça va prendre énormément de temps. Tout à fait. Mais il faut juste pas baisser les bras. Si vous voulez quelque chose, faites-le, faites tout pour l'avoir. Peu importe le temps que ça prend. Tout à fait. Et puis n'oubliez pas, il y a un point qu'elle a souligné qui est très important. Avant de venir au Canada, elle a fait ses recherches. Elle a pris le temps d'étudier le Canada, 2 ans de savoir exactement ce qu'elle voulait au Canada. Elle a travaillé en amont pour ne pas être surpris, pour que son intégration se fasse bien. Et c'est ce que je passe le temps à vous demander, à vous dire, à vous passer comme message, de regarder déjà votre projet d'immigration en amont pour ne pas être surpris quand vous arrivez ici. Comme ça, une fois ici, vous saurez effectivement où aller, quoi faire, et vous ne serez pas étourdi par n'importe quoi ou bien par ce qu'on va vous dire en fait. Moi, je vous conseille, j'ai fait 2 ans de recherche entre 2011 et 2013. Je me suis renseignée, il faut se renseigner sur son domaine, le domaine qu'on souhaite, ce qu'on souhaite exercer, ce qu'on souhaite faire. Ce que le Canada demande, si c'est un métier particulier, ce que le Canada demande que vous ayez pour pouvoir exercer ce métier-là. Il faut vraiment étudier tout ça avant et se préparer pour faire tout pour avoir, s'il y a besoin de diplôme, avoir ce diplôme. S'il faut passer, faire des examens dans l'ordre, c'est pas pour des métiers réglementés, se préparer. Voilà. Il faut vraiment se renseigner, choisissez un domaine qui vous intéresse et renseignez-vous sur le nom du domaine au Canada, l'appellation et ce qu'il faut pour exercer dans ce domaine-là. Que vous ayez déjà un diplôme à ce sujet avant, essayez de voir si vous n'avez pas besoin de quelque chose en plus pour pouvoir exercer ou si vous pouvez exercer directement sans avoir besoin de rien. Ça, c'est des recherches qu'on fait avant d'arriver, avant même d'entamer son dossier. Super. Donc, ben alors, Linda, merci encore d'être venue. Merci.
Ça m'a fait plaisir ce témoignage. J'espère vraiment que ça va vous édifier et ça va vous aider dans votre procédure d'immigration. Que vous soyez au Cameroun ou en France, je pense que le message que Linda avait à passer va vous être utile. Sur ce, merci d'avoir suivi cette chaîne. Merci d'avoir suivi Immigration et Entrepreneuriat. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et surtout de partager cette vidéo. Peut-être ça va aider quelqu'un, ça va aider une personne qui se trouve peut-être au Cameroun, en Afrique, n'importe où, en France, en Belgique, et qui a besoin d'être notifié, édifié, impulsé pour ne pas être découragé. Sur ce, on se dit, comme toujours, à la semaine prochaine et à très bientôt. Au revoir.